avons une procédure administrative qui s'applique au domicile, que ce soit une résidence principale ou pas, ce qui n'était pas le cas avant. Nous avons une procédure administrative qui à présent donne un délai au préfet pour répondre, 48 heures, alors qu'avant il n'y avait pas de délai qui était défini. Et nous avons une obligation de mise en place de cette procédure administrative dans des cas très précis qui sont définis dans la loi et qui engagent les services de l'État à agir quand une personne, que ce soit un propriétaire ou un locataire, est victime de squatteurs. Après, bien sûr, tout ne relève pas que de la loi, il y a aussi une question d'application de la loi, que ce soit par la justice ou que ce soit par les services de l'État et par les préfectures. Et c'est là où il faut être vigilant à ce que l'application soit rigoureuse et que la loi soit respectée. Elle n'est pas suffisante à mon avis, cette loi, même s'il y a eu des évolutions très favorables, notamment le fait qu'effectivement maintenant ça concerne également la résidence secondaire et pas uniquement la résidence principale, ça c'est un véritable progrès. Maintenant, moi je suis très sceptique sur la mise en œuvre dans la pratique par les préfets de cette loi. C'est eux qui décident effectivement d'accorder le concours de la force publique, donc de procéder à l'expulsion manu militari des occupants. Et cette procédure d'expulsion, elle est soumise à enquête sociale, c'est-à-dire qu'il y a toute une enquête, et en fonction du profil des occupants, le préfet accorde ou pas le concours de la force publique. On sait aujourd'hui que les dossiers d'expulsion traditionnels, alors qu'il y a déjà un juge qui a fait le travail, qui a apprécié la bonne foi, etc., on attend parfois 18 mois, 24 mois pour avoir le concours de la force publique. Donc comment voulez-vous qu'ils répondent en 48 heures ? C'est complètement impossible. Matériellement, moi je fais de l'expulsion depuis 15 ans. J'attends en 2021, j'attends les décisions du préfet pour des dossiers d'expulsion de 2019, donc des jugements qui datent de 2019, qui ordonnent l'expulsion. Et aujourd'hui, en 2021, je n'ai pas encore obtenu le concours de la force publique. Donc ça fait presque 2 ans que j'attends. Donc comment voulez-vous je crois le gouvernement quand il nous dit le préfet va répondre en 48 heures? Je n'y crois pas une seconde. Si vous êtes victime de squatter, vous êtes propriétaire, locataire, victime de squatter, vous portez plainte auprès de la gendarmerie et vous saisissez le préfet pour lui dire « je suis victime d'un squatter qui s'est introduit chez moi, dans mon domicile, que ce soit ma résidence principale ou ma résidence secondaire ou mon pied-à-terre, je souhaite libérer les lieux et retrouver mon appartement ou ma maison. » Bon. À ce moment-là, le préfet a 48 heures pour vous répondre, non pas pour faire une enquête sociale, mais pour vous dire oui, c'est un cas de squat ou non, ça n'est pas un cas de squat. Donc il n'y a pas d'enquête sociale ou il n'y a pas de problème de moyens derrière. On constate ou pas qu'il s'agit d'un cas de squat avéré. Si tel est le cas, le préfet vous répond dans les 48 heures, et il doit vous répondre dans les 48 heures, et vous répond en vous disant oui, c'est un cas de squat, nous allons agir, ou non, ça n'est pas un cas de squat et nous ne pouvons pas agir, et vous passez par le circuit judiciaire. Ensuite, vous avez une mise en demeure qui est affiché, qui est donné au squatteur en disant vous devez partir et vous avez 24 heures ou quelques jours pour partir. Et s'il n'est pas parti, vous avez recours à la force publique. Le préfet a totalement les moyens d'utiliser les policiers, les gendarmes, les forces de l'ordre pour avoir recours à la force pour faire partir les squatteurs s'ils ne sont pas partis à l'issue du délai. Donc il n'y a pas de question d'enquête sociale. Donc par exemple, quand il y a des enfants en bas âge, on peut comprendre que le préfet soit réticent à accorder le concours de la force publique, y compris pendant l'hiver. Même si la trêve hivernale aujourd'hui ne profite plus normalement aux squatteurs, ils sont plus protégés par la trêve hivernale, on a encore plein de dossiers où le préfet a décidé, compte tenu de la période hivernale, de refuser le concours de la force publique pour permettre une solution d'hébergement ou au moins de relogement pour les occupants. C'est-à-dire que le problème fondamental, c'est le problème du logement en France. Comme il n'y a pas de solution d'hébergement, le préfet, pour des raisons qu'on peut comprendre, humaines, préfère ne pas accorder le concours de la force publique. Et donc le propriétaire, dans ces cas-là, s'il a un refus du préfet, il n'a plus que la procédure judiciaire traditionnelle d'expulsion, qui elle, effectivement, est un parcours du combattant, puisqu'elle va durer plusieurs mois avant d'obtenir une décision du juge. Et même une fois qu'il aura obtenu la décision du juge judiciaire, on reviendra devant le préfet qui, lui, in fine, a toujours le dernier mot pour accorder le concours de la force publique. La réalité, c'est que dans les remontées de terrain que moi j'ai personnellement, dans beaucoup de cas, la loi s'applique et les préfets utilisent cette procédure accélérée pour protéger les victimes de squatteurs et en 48 heures leur donner une réponse et en 24 heures ou quelques jours permettre l'expulsion des squatteurs quand les personnes sont victimes de squatteurs. Donc dans beaucoup de cas, ça fonctionne. Ce ne sont certainement pas les plus médiatisés, vous ne les entendez pas forcément, mais ça fonctionne. Et puis vous avez quelques cas où effectivement des situations qui sont difficiles, dans lesquelles la préfecture ne peut pas agir ou n'a pas la possibilité d'agir, et où les choses traînent.
et où, bien évidemment, les médias se saisissent de ces exemples-là à juste titre, pour mettre l'accent sur la détresse que vivent les propriétaires et les locataires victimes de squatteurs. Personnellement, je pense que c'est une minorité de cas dans lesquels il y a débat et il y a discussion, et que dans la majorité des cas, cela fonctionne. Cela dit, il faut le vérifier avec des chiffres, et moi j'ai demandé au ministère du Logement de me transmettre les chiffres pour savoir combien de fois les préfets ont été saisis, combien de fois ils ont répondu favorablement, et combien de fois ils ont décliné parce qu'il y avait un problème d'application, soit parce qu'il y avait un trouble à l'ordre public majeur sur la situation, soit parce que ça n'était pas une situation de squat. Cette procédure d'ALO, cette procédure administrative d'expulsion, est très rarement utilisée. Moi, j'ai réussi à l'obtenir dans mon affaire de Saint-Honoré-les-Bains de la Nièvre. Je ne suis pas dupe, c'est parce que l'affaire avait été médiatisée que les pouvoirs publics ont finalement accéléré et ont accédé à ma demande et ils ont fait droit à ma requête. Et d'ailleurs, la préfète de la Nièvre avait fait une conférence de presse à l'époque en expliquant que c'était la première fois dans son département que cette procédure administrative d'expulsion était utilisée. Donc c'est très révélateur, c'est une procédure méconnue effectivement. Le gouvernement s'en est emparé pour essayer de l'accélérer, ça c'est une bonne chose, mais dans la pratique, je ne l'ai pas encore vu utilisée, si vous voulez, à part dans cette affaire de Saint-Honoré-les-Bains, elle sera rarement mise en œuvre, sauf si effectivement les médias sont derrière et font pression. Moi je souhaiterais que dans les semaines et dans les mois qui viennent, à l'occasion des 6 mois de la loi ASAP, et même dans un an, donc à l'occasion des 1 an de la loi ASAP, on fasse le bilan et qu'on ait le chiffre précis du nombre de saisies, ou le nombre de fois où les préfets ont été saisis. Combien de fois des citoyens, des locataires ou des propriétaires ont saisi le préfet en leur disant « je suis victime de squatter ». Combien de fois les préfets ont donné raison aux victimes de squatteurs et ont agi pour répondre dans le cadre de la loi à ce sujet-là. Combien de fois les préfets ont-ils refusé d'agir et quels sont les motifs, les typologies de motifs de refus qui ont été avancés? Est-ce que c'est un trouble à l'ordre public? Est-ce que c'est le fait que ça n'était pas réellement des squats? Est-ce que c'est le fait qu'il s'agissait de locataires mauvais payeurs? Est-ce qu'il s'agit de contentieux familiaux? Mais nous avons besoin d'avoir ces chiffres-là pour pouvoir apaiser le débat et le rationaliser avec des chiffres. L'objectif du législateur, ce n'est pas de mettre les problèmes sous le tapis, c'est de les regarder objectivement. Est-ce que cette loi a permis de faire avancer les choses et de sauver un certain nombre de situations? Est-ce qu'elle est perfectible et comment pouvons-nous l'améliorer? Le législateur le regardera avec beaucoup de diligence et beaucoup d'honnêteté intellectuelle pour répondre à ce scandale, qui est un véritable scandale, qui est celui du squat. Alors, à mon avis, la première mesure, c'est de ne pas confier le rôle d'expulser les squatteurs au préfet. Je pense que c'est le rôle du juge judiciaire. Alors, le problème, c'est que cette procédure judiciaire est très longue. Et c'est ça le problème. Donc, il faudrait trouver un moyen d'accélérer cette procédure judiciaire d'expulsion. Et pour ça, la seule solution que je vois, moi, c'est de créer une procédure spécifique pour les squatteurs, à l'image un peu de ce qu'on fait devant les tribunaux administratifs, ce qu'on appelle le référé liberté, c'est-à-dire que dans un délai de 48 heures, là, c'est pas le préfet, mais c'est le juge qui doit statuer et se prononcer sur la mesure d'expulsion. Donc en 48 heures, il examine la bonne foi de l'occupant, sa mauvaise foi, la situation du propriétaire, et il peut prendre une décision. Je pense que ce serait une nouvelle procédure qu'on pourrait mettre en œuvre, mais pour ça, il faut que le législateur se saisisse du dossier.